La communauté de communes des Sources de Lierre est en activité depuis janvier 2004. C'est la plus jeune des intercommunalités du canton de Rozay-en-Brie. Elle est issue de la volonté des communes qui se sont regroupées pour créer une communauté de communes de projet. Elle s'est d'ailleurs engagée dès sa création dans la réalisation de nouveaux équipements et la mise en place de nouveaux services. Cette forte volonté se traduit concrètement dans les domaines de compétences transférées par les communes, dans les secteurs économiques, touristiques, du transport, de la petite enfance, de la jeunesse, des personnes âgées, de l'environnement, des loisirs, de la culture et des services. Le développement économique est un axe majeur des compétences engagées par la communauté de communes des Sources de Lierre. Il se décline sous 3 actions principales: la réalisation d'un parc d'activités, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises et la réalisation d'un hôtel d'entreprise. Le parc d'activités des Sources de Lierre se réalisera ici, sur ce terrain, désormais propriété de la communauté de communes. Il est idéalement placé le long de la Nationale 4, axe structurant de la Seine-et-Marne. La première tranche de 29 hectares est en cours de conception. Elle est fortement marquée par une volonté d'intégration environnementale et de développement durable. Sa réalisation prochaine permettra de créer de l'emploi sur notre territoire, mais également d'apporter des recettes fiscales pour les actions futures de la communauté de communes. Grâce à son adhésion à une plateforme d'initiative locale, la communauté de communes aide les créateurs et repreneurs d'entreprises par l'octroi d'un prêt à taux zéro et l'assistance au montage technique des dossiers de faisabilité. Le parc des Félins où nous nous trouvons, avec ses 280 000 entrées en 2011, mais également le patrimoine de Rozay-en-Brie, et notamment les grandes orgues de l'église Notre-Dame, le château de la Grange-Blénaud à Courpalais, demeure du marquis de Lafayette, le potentiel archéologique du village de Lumigny, la vallée de Lierre et plus largement la qualité des paysages de la communauté de communes, sa situation géographique au cœur du département et sa facilité d'accès ont incité les élus des Sources de Lierre à prendre la compétence tourisme en 2010. Un diagnostic a été réalisé et a permis d'élaborer le schéma de développement touristique communautaire des Sources de Lierre. Il fixe les orientations futures et se décline en actions concrètes sous 3 axes principaux. Constituer une offre culturelle et patrimoniale de premier plan régional, constituer une offre de pleine nature et environnementale, et enfin accompagner le développement de l'hébergement, notamment en apportant une assistance technique aux porteurs de projets. Certaines actions sont d'ores et déjà bien engagées, telles que la réalisation et l'entretien d'un réseau de chemins de randonnée. Les 8 boucles qui sont déjà en service seront prochainement complétées par 3 nouvelles et offriront alors près de 175 km de circuit au travers de nos 9 communes. Le relais d'assistance maternelle des Sources de Lierre est en activité depuis 4 ans déjà. Ce service est gratuit. L'animatrice du relais informe, renseigne et accompagne tout à la fois les assistantes maternelles indépendantes agréées, en activité ou souhaitant le devenir, mais également les parents et les futurs parents. Elle propose un soutien éducatif, pédagogique et administratif par le biais de formations et de rencontres. Le relais est itinérant, il va au-devant des usagers, des ateliers de motricité et d'éveil, ainsi que des animations sont organisées avec les enfants dans les communes. Le relais permet de rompre l'isolement des assistantes maternelles tout en leur offrant des formations permanentes. Il rassure les parents et permet aux enfants de découvrir en douceur la vie en collectivité. Le relais d'assistantes maternelles des Sources de Lierre est fréquenté par 94 assistantes maternelles et 278 enfants. Depuis la création de la communauté de communes, ce sont plus de 900 jeunes qui ont pu bénéficier des nombreuses sorties organisées par le service jeunesse. Durant le premier semestre 2011, dans la maison des services, 2 stages ont été organisés avec la fédération de kickboxing. Cet été, une opération Fête du sport a été organisée durant une semaine en partenariat avec 4 fédérations sportives et le Conseil général. Le service jeunesse est itinérant
Aussi, l'animatrice reçoit les jeunes, non seulement à la maison des services, mais elle va également à leur rencontre dans les villages des sources de Lierre. Un point d'information jeunesse va être prochainement créé à la maison des services. Le projet phare actuel du service jeunesse est l'acquisition d'un bus qui sera aménagé pour recevoir les jeunes dans tous les villages, dans un lieu convivial, cet équipement permettant de renforcer l'itinérance du service. Nous avons connu la MARPA par l'intermédiaire du centre d'aide ménagère 77 et on a attendu un petit peu pour venir visiter parce qu'on était un petit peu hésitants, aussi bien moi que mon mari. Et ensuite, un beau jour, j'ai décidé, j'ai téléphoné à la directrice de la MARPA et nous sommes venus visiter. Et là, il faut dire très franchement que quand je suis rentrée dans le studio T2, j'ai tout de suite été emballée. J'ai une copine d'enfance à ma fille qui habite pas très loin, à 1 kilomètre. Et elle me dit, c'est très bien. Bon, moi, je crois que ce que je vois, effectivement, j'étais enchantée. On a de la place. La douche, ça risque rien, c'est bien conçu. Moi, je suis en pleine déco, dans les champs de fleurs. C'est celui qui a créé ça, c'est très joli. Les repas sont parfaits. Et je mange midi et soir à la salle à manger. Entre résidents, il y a une communication. Et quand on vit seul, ça fait du bien parce qu'on arrive à communiquer. Il n'y a que des gens sympas, quoi. Comme vous avez pu le constater, la MARPA des Sources de Lierre répond à une réelle attente et donne une pleine satisfaction à ses résidents. Aussi, nous sommes fiers de cet équipement exemplaire qui est unique en Seine-et-Marne. C'est un des projets fondateurs de la communauté de communes qui est désormais réalisé. En effet, il est inscrit dans les statuts de la communauté de communes depuis sa création. De l'étude de besoins menée dès 2004 à sa livraison début 2011, il aura fallu 7 années d'aventure, de ténacité et de persuasion avec l'aide de la Mutualité sociale agricole et des membres de l'association de gestion pour pouvoir accueillir nos premiers résidents. Le taux d'occupation est bien supérieur à nos prévisions. En effet, dès ce mois d'octobre 2011, après 6 mois d'ouverture, la MARPA comptera 16 résidents, plus 4 réservations validées. Il ne restera alors plus que 2 places disponibles en hébergement temporaire. Si le succès est au rendez-vous, c'est parce que cet équipement était très attendu. Mais aussi parce qu'il s'agit d'une réalisation de qualité, localisée dans un environnement agréable, et aussi parce qu'il est géré avec chaleur, humanisme et rigueur par l'équipe de direction. Je souhaite que la MARPA des Sources de Lierre fasse école et qu'elle ait beaucoup de petites sœurs. La compétence transport a été transférée à la communauté de communes en 2010. La signature de partenariat avec la communauté de communes du Val-Bréon et prochainement avec la communauté de communes du Prominois va permettre le renforcement des lignes régulières sur l'axe Est-Ouest, notamment pour desservir la gare RER de Tournan et les zones d'activité jusqu'à Prélambry. Et sur l'axe Nord-Sud pour desservir la gare RER de Chessy. Un projet de création de transport à la demande est en cours, porté par les résultats de l'étude de besoins menée auprès des habitants. En effet, près de 72% des personnes interrogées précisent qu'elles seraient des utilisateurs potentiels. 44% en feraient une utilisation ponctuelle, le motif principal étant les courses pour 34%. Le transport à la demande devrait donc participer au désenclavement de nos communes rurales. L'acquisition d'un minibus de 9 places est en cours
il sera mis à la disposition de l'animatrice du service jeunesse, mais également à la disposition de la MARPA. Les actions de la communauté de communes en faveur de l'environnement sont principalement la gestion de l'étang de Nesle, l'entretien des chemins de randonnée, le service public d'assainissement non collectif et la réalisation en cours d'un éco-jardin pédagogique sur le site de la Maison des services et de la MARPA. Le SPANC, le service d'assainissement public non collectif, gère actuellement environ 300 installations et avec la modification prochaine de certains zonages communaux, ce seront plus de 500 installations dont sera en charge le SPANC. Ces actions sont l'instruction des dossiers, le contrôle des installations et la réhabilitation. L'étang de Nesle où nous nous trouvons est la propriété de la communauté de communes des Sources de Lierre. C'est un ensemble paysager de 10 hectares, dont 5 hectares de plans d'eau. Une première tranche de réhabilitation des berges en technique végétale a eu lieu en 2008. La seconde sera réalisée en 2011. L'entretien du site est réalisé en gestion différenciée, permettant ainsi de favoriser la biodiversité végétale et de créer des zones de refuge pour la faune. La vocation de l'étang de Nesle est l'accueil du public et des loisirs de pêche, mais également l'organisation de diverses manifestations, telles brocantes, concerts, expositions de véhicules de collection, cross du collège ou accueil des centres de loisirs. Le comité d'animation des Sources de Lierre a été créé en 2009. Sa vocation est de regrouper des représentants de l'ensemble des comités des fêtes des 9 communes afin d'organiser des événements à vocation intercommunale. En 2011, sont notamment organisés le 3e forum intercommunal des associations permettant aux nombreux visiteurs de rencontrer et de découvrir les quelques 50 associations présentes. La 4e édition de Nesle Rétro Expo, grand rassemblement national de véhicules de collection, accueillant plusieurs milliers de visiteurs, et le Salon du Livre qui se déroulera le 26 novembre. De nouveaux projets sont en cours d'étude, tels que la réhabilitation de la piscine de Courpalais, l'hôtel d'entreprise, une maison pluridisciplinaire de santé, un équipement sportif et de loisirs. L'hôtel d'entreprise sera réalisé sur le futur parc d'activités des Sources de Lierre. L'objectif est de proposer une offre immobilière locative à vocation d'activité. La salle de sport d'accompagnement du collège de Rozay-en-Brie étant devenue obsolète, il est envisagé la construction d'un nouvel équipement ayant la capacité d'organiser des manifestations à vocation sportive bien sûr, mais également de loisirs et culturels, pouvant accueillir jusqu'à 1000 spectateurs, permettant également l'organisation de tourisme d'affaires sous forme de séminaires, congrès, assemblées générales. Une étude de besoin a été réalisée auprès des habitants des Sources de Lierre pour la réalisation d'une maison médicale. Cet équipement permettra de regrouper des professionnels de santé, médecins généralistes et spécialistes, dans un même bâtiment avec des services mutualisés. 99% des personnes sondées ont indiqué qu'il manquait des professionnels de santé sur le territoire. 77% sont inquiets de l'avenir de l'offre de soins et 91% sont favorables à ce projet. Ces 2 derniers équipements seront réalisés ici, à côté de la MARPA et de la Maison des services, constituant ainsi un pôle administratif et de services dans ce nouveau quartier de Rozay-en-Brie.